Papa, nous voici devant toi. Ta parole va être proclamée. Nous te prions dès maintenant, Seigneur, de donner une onction spéciale à ton serviteur qui va se présenter, Seigneur, pour proclamer ta parole. Et prépare les cœurs, Seigneur, afin que, Père, nous puissions recevoir chacun un réma, Papa, une parole qui nous aidera dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement chrétien. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Merci. Veuillez prendre place et j'ai la joie. Et j'ai la joie de remettre le microphone en demandant à frère Mario de gravir la chaire pour nous parler dans le nom de Jésus. C'est lui que le Saint-Esprit a choisi ce matin pour apporter la parole. Il a l'habitude de le faire dans le temps de jeûne, mais aujourd'hui, c'est lui que le Saint-Esprit va utiliser. Merci, pasteur. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, ça veut dire que la réception n'est pas bonne. Frères et sœurs et amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ça veut dire que vous n'allez pas me suivre. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que tous les gens de la salle me répondent parce que je suis là pour vous parler. Le Seigneur m'a choisi, m'a mis ici. Alors j'aimerais que tout le monde soit avec moi. Je voudrais également saluer les amis qui sont en ligne, qui nous écoutent. Et je vous salue tous, vous qui êtes ici avec nous, en présentiel. Et nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, le texte qui va nous servir de guide se trouve dans la deuxième épître de Thessaloniciens, chapitre 1er, du verset 1er au verset 5. Je lis pour vous. Et comme c'est l'habitude dans l'Église, je vous invite à vous mettre debout pour que vous suiviez avec moi la lecture de 2 Thessaloniciens chapitre 1er du verset 1er au verset 5. Paul et Silas et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Merci. Asseyez-vous. Nous vous invitons à être des nôtres, à être avec nous, pour suivre le déroulement du message de la parole de Dieu.
Et nous voulons prendre un temps pour demander à Dieu de vous visiter à travers son message. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes un faible serviteur. Et c'est pourquoi nous nous remettons à ta divine bienveillance pour que tu nous utilises pour communiquer avec clarté et simplicité ta parole. Nous te demandons que ton esprit nous anime et que ton esprit couvre cette salle, couvre chacun de nous, afin qu'en sortant d'ici, nous soyons édifiés par cette parole qui va être proclamée. Sois avec nous, sois avec nos jeunes, sois avec nos enfants, sois avec nos hommes, sois avec nos femmes, et à chacun de nous, que nous soyons attentifs à cette parole qui va être proclamée. Nous t'en prions non en qualité de bon, ni en qualité de juste, mais c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. Amen. Le titre du message serait les 4 éléments constitutifs d'une Église selon Dieu. Les 4 éléments constitutifs d'une Église selon Dieu. Souvent, quand les gens parlent d'une Église réussie, c'est en fonction du grand nombre des membres, de la grosseur de l'édifice, du bâtiment, du statut social des gens qui fréquentent cette Église et de l'influence de leur pasteur. Rien de tout cela ne caractérisait l'Église de Thessalonique. Pourtant, Paul, l'apôtre, en était fier et rendait grâce pour les 4 raisons suivantes. L'apôtre Paul nous parle d'abord de la foi grandissante de l'Église de Thessalonique. Nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de rendre grâce à Dieu qui, par notre ministère, a permis que les Thessaloniciens reçoivent la parole avec joie et empressement. Paul veut le faire d'une manière continue, sans arrêt, parce qu'il reconnaît que son succès, remporté auprès des Thessaloniciens, était l'œuvre de Dieu et non la tienne. Nous devons faire remarquer ce qui contribue à la reconnaissance de Paul. Ce n'est pas la taille de l'assemblée de l'église de Thessalonique, ni son bâtiment, son budget ou sa popularité. L'apôtre loue Dieu parce que leur foi a fait de grands progrès. Leur foi a augmenté outre mesure et grandi au-delà de toute attente. Ce qui réjouit le cœur de Paul, c'est que, au milieu des tribulations
les chrétiens de Thessalonique ne se sont pas ébranlés. Au contraire, ils se sont accrochés à la parole de Dieu. Le verset 6 du chapitre nous dit ceci. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. La persécution ne peut détruire la vraie foi. Elle ne peut que l'affaiblir pour un peu de temps. Jésus nous assure qu'il prie pour ses enfants, comme il a fait pour Pierre. Selon Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Job, après avoir été éprouvé, a réaffirmé sa foi en Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dans l'épître aux Romains, Paul exprime l'impossibilité totale que même les souffrances les plus atroces puissent détruire la foi qui sauve. Qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis qu'on met dans la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, selon Romains 8, versets 35 à 39. Quand quelqu'un est véritablement sauvé, la persécution ne peut pas l'écarter pour toujours de Dieu, de son Église. Nous avons la certitude du salut selon Jean chapitre 10. Jésus a dit, personne ne peut les ravir de ma main. Comme il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille, il prie aussi pour nous, afin de rester ferme dans la foi. C'est l'attachement des Thessaloniciens à la parole de Dieu, malgré la persécution, qui atteste l'authenticité de leur conversion. Les Thessaloniciens professaient non seulement la foi, mais ils vivaient l'amour véritable. Les vrais croyants sont ceux qui pratiquent l'amour inconditionnel. On parle d'amour inconditionnel, c'est quand je t'aime malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, malgré, n'est-ce pas, tes manies et mœurs, je t'aime pareil. C'est ça l'amour sans condition. Parfois on aime parce que tu as de beaux yeux. Je t'aime parce que tu as un nez pointu. Je t'aime parce que tu es riche. Je t'aime parce que tu es sage. Je t'aime parce que tu es gentil. Mais quand on aime d'une façon inconditionnelle, quand on aime à l'instar de Jésus-Christ, je ne vois pas ta beauté,
Je ne vois pas ta richesse. Je ne vois pas ton comportement. Je ne vois pas ton attitude parce que je t'aime pareil. C'est comme un enfant qui aime sa fille, qui aime son fils. Malgré les problèmes de son fils, il l'aime pareil. Malgré les problèmes de sa fille, elle l'aime pareil. Alors c'est ainsi que nous, en tant que chrétiens, et c'est ce que les Thessaloniciens ont fait, ils ont aimé d'une façon inconditionnelle. Et c'est ça que Jésus-Christ nous demande. C'est ça que Jésus-Christ réclame de tout serviteur de Dieu, de toute servante de Dieu. Nous devons aimer malgré tout. Et si nous avons cet amour parmi nous, nous n'avons même pas besoin de faire de l'évangélisation. Bien que ce soit une recommandation de Jésus-Christ, bien que c'est la grande commission, si les gens arrivent ici et trouvent que vous et moi, nous nous aimons d'une façon inconditionnelle, je vous garantis que le monde cherche l'amour. Le monde cherche quelque chose. Mais si nous ne pouvons pas le leur donner, n'attendez pas qu'ils vont ici, qu'ils vont venir chez nous et qu'ils vont y rester. Ils vont partir parce qu'ils n'ont rien trouvé. Alors nous devons travailler. Nous devons prier à ce que l'amour inconditionnel fasse partie de notre Église. Chers amis, l'apôtre Paul, comme Timothée, Sylvain, ils ont rendu grâce à Dieu parce que l'église de Thessalonique avait ces qualités. L'église de Thessalonique, on trouvait ces choses-là. Et dans la première épître, l'apôtre Paul va dire, on rend témoignage de vous, les chrétiens de Thessalonique. Pourquoi? Parce que vous vous êtes convertis à Dieu. Vous avez abandonné les idoles. Vous n'êtes pas restés accrochés à ce qui était passé, mais vous les avez abandonnés et vous vous êtes donnés à Christ. Et le témoignage de l'église de Thessalonique allait loin, allait en Macédoine, allait en Achaïe, parce que cette église-là avait quelque chose à offrir. Et moi, c'est mon rêve. Et je pense que c'est le rêve de chacun de vous, que notre église naissante, notre église, n'est-ce pas, est en devenir, ou bien qu'on peut parler d'église décente, nous devons travailler à ce que les gens voient en nous ce que le monde ne peut leur offrir. Les gens cherchent quelque chose. Les jeunes dans les universités cherchent quelque chose. Les jeunes dans les cégeps cherchent quelque chose. Les gens de votre travail cherchent quelque chose. Mais si nous ne pouvons pas le leur donner, ils ne vont pas nous entendre. Mais nous devons y travailler pour que nous puissions leur donner ce qu'ils recherchent vraiment. Et pour cela, nous devons y travailler. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons prier. Nous devons piocher. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le monde voie la différence en nous. Parfois, nous disons que nous sommes convertis. Le monde rit de nous. Parce que le monde ne voit aucune différence. Même lorsque nous aurions prêché avec, n'est-ce pas, la gorge déployée, le monde va rire de nous. Par sagesse, ils ne vont pas le faire devant nous. Mais derrière notre dos, ils vont le faire. Il y a des gens, par leur comportement, leur attitude, ils s'imposent au monde. Mais il y en a d'autres que le monde ne considère pas leurs paroles pour rien. Alors, chers amis, dans l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul a rendu témoignage, ou bien a rendu grâce à Dieu, parce que cette église avait la foi qui augmente l'amour véritable. La foi en Dieu et l'amour des autres sont les éléments essentiels de la nature des rachetés.
on retrouve chez les Thessaloniciens la foi, l'amour et une ferme espérance. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Parfois, nous chrétiens, nous pensons que venir à Christ, ça devrait être une vie facile. Une vie sur des tapis rouges. Une vie, n'est-ce pas, où tout devrait, n'est-ce pas, aller à notre goût. Mais les chrétiens de Thessalonique avaient rencontré des persécutions. Les chrétiens de Thessalonique avaient rencontré des afflictions, mais ça ne les empêchait pas de continuer à suivre Christ. Ça ne les empêchait pas de continuer, n'est-ce pas, à travailler pour Christ, à œuvrer dans l'œuvre de Christ. C'est pourquoi ils vont dire d'eux, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. À cause de quoi? À cause de votre persévérance et de votre foi, pas dans les moments faciles, mais au milieu de vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Il y a un adage qui dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Alors c'est dans les tribulations, les afflictions qu'on va reconnaître vraiment si nous avons la foi. Lorsque les choses vont allègre ou lorsque les choses vont mal. Lorsque la finance commence à diminuer, lorsque le chômage commence à, n'est-ce pas, à se mettre dans notre commence, n'est-ce pas, à nous ronger, lorsque les tribulations ou bien des frères commencent à nous persécuter, des sœurs commencent à nous persécuter, parce que parfois l'église, nous sommes là, mais parfois nous pouvons trouver toutes sortes d'épreuves. Et parfois Dieu laisse que ces choses arrivent pour nous éprouver, pour voir est-ce que vraiment nous croyons fermement en lui. Alors nous devons rester fermes. Si nous avons la foi qui sauve, nous devons y rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu. Parce que nous n'avons qu'une espérance d'aller avec Dieu. Selon Jean chapitre 14, Christ nous a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 3, nous voyons que Paul a loué les Thessaloniciens pour la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Mais comme pour leur foi et leur amour, il désire que leur espérance augmente. Ce qui l'a amené dans sa lettre à exprimer son inquiétude de ce que les afflictions puissent amener les Thessaloniciens à perdre la foi, à perdre l'espoir. Mais le fait que Timothée ait rapporté qu'il tenait ferme au sein de la tempête de la persécution est pour Paul un autre exaucement à ses prières. Comme nous pouvons comprendre, ce sont Paul, Timothée et Silas qui se glorifient d'eux. Pour leur foi, pour leur persévérance, pour leur amour, qui expriment leur fierté parce qu'ils sont grandement encouragés par la croissance spirituelle des Thessaloniciens. Le terme grec qui traduit persévérance signifie demeurer sous ou conserver l'espoir au cœur des difficultés. Il ne désigne pas une triste attente, mais une joyeuse espérance. Paul est reconnaissant et fier de la façon dont l'Église
demeure fidèle au Seigneur malgré les persécutions, l'hostilité de la part des ennemis de l'Évangile et les afflictions, les souffrances résultant de la persécution qu'elle supporte. Les Thessaloniciens ne sont pas prêts de renoncer à leur foi, de laisser leur amour se refroidir et d'abandonner leur espérance. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Contrairement aux nombreuses églises qui se concentrent sur l'homme, l'église de Thessalonique, elle, se concentre sur Dieu. Comment? Dans Matthieu 6, verset 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » La recherche du royaume est une preuve du juste jugement de Dieu. Le mot grec qui traduit preuve désigne l'évidence ou une indication claire. L'expression juste jugement de Dieu désigne son châtiment afin qu'il soit jugé digne du royaume de Dieu pour lequel il souffre. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu selon Acte 14, verset 22. Chers frères et sœurs, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ce Dieu que vous et moi servons, n'évalue jamais une assemblée, une église, en fonction de ses caractéristiques extérieures. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur, il n'est guère impressionné par les nouvelles formulations astucieuses et innovatrices de l'Évangile pour rendre le plus acceptable aux yeux des incroyants. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui prend part à notre foi, que la foi ferme, que nous ayons un amour véritable, nous persévérons malgré les difficultés, malgré les problèmes. C'est un Dieu également qui attend de nous que nous soyons dignes du royaume des cieux. C'est vrai, tout le monde espère une grande église, une grande assemblée, c'est normal. Mais ce que Dieu voit d'abord, c'est comment nous vivons les uns avec les autres. Amen. Et c'est à cela que nous devons travailler. Et lorsque nous y parvenons, soyez sûrs que vous allez voir des transformations. Vous allez voir un amour sincère entre nous. Vous allez voir que les mondes vont courir après nous. Vous allez voir des choses extraordinaires. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous guider, de nous conduire. Parce que ce que Dieu recherche, c'est parce que le monde recherche. Ce que Dieu veut de nous, c'est parce que souvent le monde veut de nous. Alors nous devons y travailler et nous devons faire à l'instar des chrétiens de Thessalonique, d'avoir une foi qui progresse, d'avoir l'amour véritable et d'avoir une espérance ferme et d'attendre, de rester attaché à la parole pour attendre que le Seigneur nous fasse grâce et vienne nous chercher lorsque le moment sera venu pour aller habiter avec lui dans le royaume des cieux. Notre vœu pour vous, c'est que nous travaillons ensemble, de concert, fortement. Notre vœu pour vous, c'est de ne pas nous servir de la parole de Dieu
pour détruire, mais pour bâtir. Notre vœu pour vous, c'est de demander à Dieu de rester ferme dans la foi, de ne pas nous laisser ébranler par les choses de ce monde. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C'est vrai, nous traversons des moments difficiles. C'est vrai, le monde, le tableau qui se brosse devant nous, c'est un tableau sombre. Mais Dieu est au contrôle de l'histoire. Nous vous invitons à rester fermes, à garder la foi, à pratiquer l'amour véritable, à rester ferme dans l'espérance et à être ouverts à la parole de Dieu pour que nous soyons transformés. Nous vous aimons d'un amour sincère et nous voulons vous voir grandir, que vous soyez jeunes, que vous soyez adultes, que vous soyez hommes, que vous soyez femmes. Notre désir, c'est que nous travaillions ensemble et que nous proclamions la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Mario, pour ce beau message délivré de manière simple, mais ô combien puissant. Amen. Frère Mario nous rappelle que l'église de Thessalonique était une église dans la visée de Dieu, avec les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, unies à la persévérance. Cette église avait été louée et glorifiée. Le nom de Dieu a été glorifié à cause de cela. Prions le Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, bon Papa, que nous voulons te remercier de nous avoir accordé ce temps en ta présence. Merci de nous y avoir invités. C'est toi qui nous as invités en ta présence. Et tu nous attends avec de très bonnes choses. Très bonnes choses. Et nous te disons merci de ce que tu n'as pas manqué de nous bénir ce matin par les beaux chants, par les prières, par les lectures et par la proclamation de ta parole. Merci, Papa, de nous encourager à te servir, à fixer les yeux sur toi, à regarder toujours après toi, à ne pas promener des regards inquiets malgré les circonstances de cette vie. Mais tu nous appelles à persévérer dans l'espérance, à vivre l'amour de Jésus entre nous, à le manifester et à vivre notre foi en toi. Papa, nous te prions pour ton peuple ici présent. Nous allons nous séparer et nous allons passer la semaine à côtoyer nos amis, à côtoyer nos proches, à côtoyer nos camarades, nos collègues de travail. Fais que, Père, nous puissions, oui, te représenter auprès de ces gens-là avec l'amour que nous avons au cœur. Fais que, Père, sous nos lèvres ne sorte jamais une parole contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un quelconque. Fais que, Père, nous ayons toujours sous nos lèvres des paroles encourageantes, des paroles de salut. Papa, nous te prions, Père, de nous purifier afin que les gens qui nous connaissent puissent te voir en nous. Fais que, Père, nous puissions, Seigneur, être vraiment tes représentants en action, en parole, en attitude, en geste. Fais que toute notre vie transpire ta présence, Seigneur, afin que le message du salut puisse être proclamé par tout ce que tu nous donnes. Nous te prions, Papa, fais que dans nos gestes,
quand nous prenons notre collation ou bien notre lunch, Papa, inspire-nous à prier. Inspire-nous, Seigneur, aussi à offrir à ceux qui n'en ont pas. Donne-nous, Père, de petits gestes, de petits mots, de petites actions qui témoignent de ta présence dans notre vie. Papa, aide-nous. Aide-nous à attirer des gens à toi. Dans le nom de Jésus. Et nous te remercions à l'avance de ce que tu le feras. Afin que, Père, chaque membre de l'Église Béret se comporte comme ambassadeur de Jésus-Christ dans le monde. C'est en son nom que nous te prions, en te remerciant à l'avance pour ce que tu vas faire parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen.